Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire présenté par ADN. On va encore attendre quelques secondes en fait pour pas pénaliser tout le monde, mais que tout le monde nous ait rejoints. Laisser le temps à tout le monde d'arriver, puis je démarrerai la présentation. Tu peux partager ton écran Oui, de ton premier slide, Aurélie? oui, je vais partager. Très bien. Est-ce que pour le coup, vous voyez mon écran? Nathan, est-ce que tu peux me confirmer? Ouais. Oui, on voit Bon. bien. Ok, parfait. Ok, donc je vais démarrer. Donc rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je me présente, je suis Aurélie Deriveau, je suis responsable du pôle qualité chez ADN. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être de parler vraiment d'un sujet qui est central, ou en tout cas qui est la base de tous nos projets de validation de nos systèmes informatisés qui sont réglementés, régulés. Qui vont être les User Requirement Specification ou URS pour l'acronyme en anglais, ou les SBU, spécification du besoin utilisateur en français. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, hein, c'est vraiment de répondre à la question qui est assez simple, hein, vraiment comment on va faire pour améliorer nos URS, comment on va faire pour que ce pilier central de nos validations soit correctement conçu, et bien sûr, on va essayer de répondre à la question comment ADN peut vous aider dans la rédaction de vos URS ou plus globalement dans vos projets de validation. Donc, je vais commencer par quelques mots sur ADN. Donc, on est une société de conseil spécialisée dans tout ce qui est validation des systèmes informatisés et plus globalement tout ce qui est conformité GXP, donc aux bonnes pratiques globales qui régissent nos différentes activités, que ce soit les bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques cliniques, de pharmacovigilance, de distribution, etc. Donc, on intervient essentiellement dans des environnements très régulés, tels que la pharma, les biotech, les dispositifs médicaux, voilà, etc. Donc, nous, notre approche chez ADN, c'est vraiment de vous proposer une approche de validation qui soit pragmatique, alignée sur le GAMP5 et surtout orientée métier. Donc, si on peut résumer notre objectif clairement chez ADN, c'est éviter en validation de faire de la documentation pour la documentation ou pour, voilà, pour en quelque sorte faire plaisir aux inspecteurs, mais surtout de faire une validation qui vous soit utile, qui soit pragmatique et qui serve réellement les utilisateurs. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire va vraiment être de vous aider à maîtriser la rédaction de vos exigences dans le cadre de projets de validation. Donc, on va essayer de travailler sur 3 axes. Donc, comprendre pourquoi nos exigences ou nos spécifications du besoin utilisateur sont centrales dans nos projets de validation, pourquoi elles sont tellement importantes. Essayer d'identifier les erreurs les plus fréquentes et surtout de vous proposer des bonnes pratiques concrètes pour avoir des URS conformes et testables. Donc sur le terrain, ADN, ça fait 30 ans qu'on fait de la validation des systèmes informatisés. Donc sur le terrain, on voit souvent les mêmes problématiques concernant les URS, et c'est un petit peu ce qui a fait naître ce webinaire. C'est à force de rencontrer toujours les mêmes problématiques, on s'est posé la question de voilà, comment on peut vraiment apporter de la valeur à nos clients et les aider sur ces problématiques qu'on rencontre quasi systématiquement.
Donc, ce qu'on voit souvent, c'est des URS qui sont incomplètes ou trop vagues, des exigences qui vont être très techniques et qui ne vont pas parler le langage du métier, des URS qui vont être rédigées trop tardivement et souvent après le choix du logiciel. La problématique, c'est pas forcément de rédiger des URS après le choix d'un logiciel, mais surtout que l'URS va devenir une description du logiciel choisi et non son objectif principal qui est d'écrire vraiment l'intention d'utilisation, ou en tout cas ce que l'utilisateur attend du système. Et on va avoir une absence de traçabilité vers les tests. Donc les conséquences vont être qu'on va vraiment avoir une validation qui va être plus compliquée, plus difficile, puisque on va le revoir, hein, mais nos URS ou nos exigences du besoin utilisateur sont vraiment notre base de la validation. On va avoir des déviations qui vont être plus nombreuses, puisque si on ne sait pas exactement quelle est notre base, ce à quoi on doit se conformer, on a des discussions multiples qui sont possibles. Souvent, ça amène aussi un surcoût projet, puisqu'on va refaire des tests, rédiger des tests, avoir des arbitrages qui sont trop tardifs, qui vont remettre en, en, en cause certaines étapes qui ont déjà été réalisées. Et bien sûr, en inspection, ça va être plus compliqué puisque certaines justifications seront introuvables, ou en tout cas la base ne sera pas clairement définie. Ou potentiellement, on peut oublier de spécifier certaines exigences réglementaires qui seront attendues par les inspecteurs. Donc vraiment, le point clé ici, c'est vraiment de voir que l'URS, c'est le point d'entrée de toute la validation et que si ce point d'entrée-là est bancal, toute notre validation sera fragilisée. Si on reprend le GAMP 5, voilà, qui structure vraiment notre validation autour du cycle de vie du système informatisé, tout part de l'URS, tout part des exigences. Donc, si les exigences sont floues, on aura des spécifications système qui seront floues, nos tests seront flous, et forcément, notre validation deviendra plus complexe, voire impossible à défendre. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, si on reprend le GAMP 5, c'est que nos exigences, de manière générale, vraiment vont conditionner la validation. Et comme on parle aussi de cycle de vie, non seulement ça va conditionner toute la chaîne future dans la validation initiale du système, mais bien sûr, à chaque changement, chaque modification, on va revenir à nos URS et donc l'URS n'est pas seulement un point d'entrée, mais devient vraiment un pilier ou un élément central de notre validation et de la mise en conformité ou maintien en état validé de notre système. Donc l'URS va être un document ou en tout cas des éléments qui vont continuer à vivre pendant tout le cycle de vie de notre système. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui doit être figé en début de projet. Voilà. Alors, les URS, on sait que c'est une bonne pratique exigée par le GAMP 5, mais c'est aussi une exigence réglementaire. Puisque si vous prenez, notamment, on en reparlera après, le nouveau draft de l'annexe 11 ou l'annexe 11 ou le GAMP 5, tous ces textes ou guidelines, vraiment imposent des exigences documentées. Donc, sans exigences claires, on ne pourra pas justifier d'une validation solide et d'une conformité du système clairement définie. Et donc, en audit, ce sera plus difficile de justifier que le système répond à l'intention d'utilisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, il y a un nouveau draft de l'annexe 11 qui est sorti en 2025. Et ce nouveau draft va remettre les exigences vraiment au centre de la validation. Ça va devenir encore plus... le texte va encore décrire plus en détail ce que les inspecteurs attendent ou les autorités compétentes attendent en termes d'exigences, et notamment pour les URS. Et donc, ça ne va plus être qu'un document
qui va nous servir à notre validation initiale, mais vraiment, la description de nos URS va devenir vraiment centrale dans notre maîtrise globale du système. Donc dans ce draft, moi j'ai identifié 4 piliers qui vont vraiment mettre en avant l'importance et ce qu'on attend de nos exigences. Donc au niveau du cycle de vie, donc le nouveau draft rappelle vraiment que les systèmes doivent être gérés sur tout le cycle de vie et que du coup l'importance des URS va être importante puisque ça va être la base solide qui va conditionner l'ensemble du cycle de vie. Et donc les exigences ne sont plus vues comme un document d'entrée en quelque sorte à la validation, mais on va vraiment parler d'exigences évolutives qui vont potentiellement évoluer tout au long de notre cycle de vie. Donc c'est vraiment la base qui est amenée à évoluer, mais qui nous permet de démontrer la conformité de notre système. Le risk management devient aussi central et forcément quand on parle de risque, si nos exigences sont mal définies, forcément l'évaluation des risques va être moins précise ou même fausse et donc toute notre stratégie de validation sera compromise. Il parle aussi de l'intégration de la validation de nos systèmes informatisés directement dans le PQS, hein, dans le système qualité. Donc de devoir gérer tout ce qui est changement, audit, revue périodique qui était déjà prévu dans la première version de l'annexe 11. Mais là, c'est vraiment intégré dans le système qualité et forcément, la base pour déterminer les changements, les CAPA, la base pour les audits et pour les revues périodiques vont être à nouveau nos URS. Donc ça va être vraiment un document qui va faire partie entière du système qualité et pas uniquement un livrable du projet de validation. Et dans ce nouveau draft de l'annexe 11, on voit apparaître clairement de nouvelles thématiques qui sont maintenant obligatoires, à savoir tout ce qui est les exigences en termes de cybersécurité, toutes les exigences qui vont être autour des systèmes basés sur le cloud, tout ce qui est intégrité des données, comment on va gérer nos fournisseurs et comment va se faire la gestion de nos systèmes, notamment ceux qui sont en SaaS. Donc tous ces éléments doivent apparaître dès la phase du RS sous forme d'exigence pour être sûr qu'on ne les oublie pas dans notre projet de validation par la suite. Donc en gros, encore une fois, hein, si vos URS sont faibles ou peu documentés, la conformité de votre système peut être mise en cause et potentiellement ça peut le fragiliser. Là, je vous ai mis une slide avec quelques erreurs classiques qu'on va retrouver dans la rédaction des URS et qui fragilisent la validation ou la suite de la mise en conformité du système. Alors la première, c'est avoir des URS trop techniques, c'est-à-dire qu'une URS qui va décrire la solution technique et non pas ce que l'utilisateur attend de son système. Donc vraiment, l'URS doit parler le langage métier, j'y reviendrai par la suite. Avoir des URS écrites après le choix du logiciel. Et là, la problématique, c'est pas tant une problématique temporelle, c'est surtout que le risque, c'est de rédiger des URS qui deviennent une description du logiciel et non un réel besoin métier. Ça veut dire que potentiellement, notre validation ne va pas mettre en lumière des défaillances ou en tout cas des fonctionnalités qui ne pourraient pas être couvertes par notre système et qui néanmoins seraient des attentes du métier ou des attentes réglementaires. Avoir des URS trop génériques. Moi, pour le coup, je le vois assez souvent dans les projets de validation, avoir une URS de type mon système doit être conforme au GMP ou mon système doit être conforme au 21 CFR part 11. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment détailler notre test réglementaire, quelles sont les diverses exigences qu'il va nous imposer. Donc, par exemple, pour le 21 CFR part 11, avoir des exigences précises sur ce qui est attendu en termes d'audit trail, de signature électronique. Voilà. Et ensuite, on voit aussi assez souvent qu'on a des URS peut-être trop génériques qui ne nous permettent pas d'avoir une chaîne de traçabilité complète.
à savoir une chaîne de traçabilité qui va couvrir les URS, les FS, potentiellement les specs de config ou autres spécifications que vous auriez, les tests. Et du coup, c'est vraiment compliqué de démontrer que tous les tests qui ont été menés permettent de garantir que le système répond vraiment à son intention d'utilisation. Et vraiment, cette traçabilité, bah, c'est quelque chose qu'on voit qui est maintenant clairement défini dans la nouvelle, dans le draft de l'annexe 11. Et c'est vraiment un élément central en inspection qui vous permet de démontrer que tous les tests qui ont été réalisés l'ont été faits conformément aux risques identifiés sur des URS clairement définis. Pardon, j'ai un blocage de mon PowerPoint. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une bonne URS doit vraiment répondre à si je suis un utilisateur ou du point de vue de l'utilisateur, quelles vont être les attentes du système. Donc, et quand je parle d'utilisateur, bien sûr, on se met dans la configuration utilisateur multiple, hein, c'est-à-dire ça va être les gens du métier qui vont réaliser l'activité qui est régie par le système au quotidien. Ça va aussi être les attentes d'un point de vue réglementaire, les attentes d'un point de vue de la cybersécurité, les attentes d'un point de vue interface. Donc, quand je parle de métier ou d'utilisateur, j'englobe vraiment toutes ces expertises-là. Donc, vraiment, l'URS doit avoir le vocabulaire du terrain et ça ne doit pas être un vocabulaire technique. Donc, on va vraiment retrouver des choses comme les URS doivent décrire comment on va créer un lot, donc comment l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il attend de son système, quelles vont être les exigences en termes de validation de résultats, comment on trace les modifications. Donc vraiment, le but quand on rédige les URS, c'est de parler le langage métier et pas un langage IT ou trop technique. Là, je vous ai mis les 5 principes pour avoir des URS qui soient efficaces ou correctement utilisables dans nos projets de validation. Donc, ces 5 principes, ça va être qu'une bonne URS va être claire, testable, non ambiguë, traçable et orientée métier. Donc, clair et concis, ça veut dire que chaque exigence doit être compréhensible par tous les acteurs. Donc, que ce soit le métier, l'IT, l'assurance qualité. Donc, tous les gens qui vont revoir nos URS doivent pouvoir comprendre réellement ce qu'on attend du système. Vérifiable et testable, ça veut dire que derrière chaque exigence, forcément en fonction des risques qu'on aura identifiés dans notre analyse de risque, on doit pouvoir mettre un test en face, ou en tout cas, on doit pouvoir le tester objectivement lors du processus de validation. Non ambigu, ça veut dire qu'il ne doit pouvoir y avoir qu'une seule interprétation possible de notre URS. Qu'en fonction de la personne qui va lire cette URS, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté et que tout le monde doit la comprendre de la même manière. Et traçable, ça veut dire que toute exigence doit être traçable au besoin initial, doit être traçable jusqu'au test. Et orienté métier, c'est ce qu'on a vu, c'est vraiment qu'elle doit regrouper tout ce qui est besoin métier, donc la personne qui va opérer, mais aussi le besoin métier d'un point de vue réglementaire, de sécurité, de performance, de fiabilité et de robustesse ou d'interface. Alors, chez ADN, on utilise l'IA pour sécuriser les URS. Et par exemple, si vous avez été présent lors d'un précédent webinar que mes collègues ont réalisé, qui s'appelait Automatisation et agent IA au service de la qualité, ils vous ont présenté un agent qui a été développé par nos équipes et qui nous permet de nous assurer que nos URS sont smart. Donc, tous les critères qu'on retrouve habituellement
pour des URS robustes, à savoir spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et testables. Donc là, l'objectif avec cet agent IA, c'était vraiment de pouvoir garantir la conformité de nos URS de façon un petit peu industrielle, ou en tout cas que ce soit mis en lumière de façon facilitée via cet agent IA. Donc c'est vraiment de faciliter le rôle du métier, ou en tout cas des personnes qui vont rédiger les URS, de leur donner les clés pour s'assurer que les URS répondent à des critères précis. Donc là, je vous ai mis quelques autres exemples et quelques autres principes qui vous permettent de rédiger des URS. Alors le premier, c'est utiliser un langage simple, et encore une fois, un langage métier, pas un langage trop technique. Quand on rédige des URS, s'assurer que pour chaque URS, pour chaque exigence, on a une seule idée, c'est-à-dire ne pas avoir des URS à rallonge qui vont inclure beaucoup d'exigences. Comme ici, on a une URS qui serait que le système doit permettre la création et la modification des lots et enregistrer l'utilisateur. Donc, on a les notions de création de lots, de modification de lots et les notions de traçabilité ou d'audit trail. Là, l'objectif, c'est vraiment de créer vos URS pour avoir une exigence, une idée. Donc, cette même URS, la décomposer en URS qui permet vraiment d'avoir une seule idée par exigence et de ne pas avoir des URS à rallonge qui complexifieraient et la traçabilité derrière et la rédaction des tests. Bien sûr, toujours numéroter les exigences, hein, ça facilite la rédaction de la matrice de traçabilité, ça facilite la traçabilité et ça facilite le suivi. Voilà, on peut retracer le lien entre URS, risque, test. Et bien sûr, ça va aussi vous faciliter dans la suite de votre cycle de vie du système. Donc, une fois qu'il sera en go live, pour tout ce qui est gestion des changements, potentiellement gestion des incidents. Voilà. Et ce qu'on conseille aussi, c'est de rédiger vos URS sous forme de story. Donc c'est une façon de rédiger des URS qui va venir plus des méthodologies agiles, qui permet vraiment de structurer les URS toujours de la même façon et, et de se poser aussi les bonnes questions, puisque quand on va rédiger une URS sous forme de story, on va utiliser la formulation suivante qui est en tant que, donc je vais décrire l'utilisateur qui va faire l'action, je veux, et là je vais décrire la fonctionnalité afin que, et je vais définir le bénéfice. Donc par exemple, en tant que responsable qualité, je veux enregistrer chaque modification. Alors là, on a mis d'une URS, hein, si on serait sur un système de gestion des exigences, mais ça pourrait être chaque modification d'un résultat afin d'assurer la traçabilité réglementaire dans le système. Voilà, bon, ça c'est un exemple un peu bateau et qui n'est pas aligné avec un réel besoin, mais c'est juste pour vous montrer voilà, comment ça se construit une URS qui est sous forme de story. Et déjà, si vous mettez en œuvre ces 4 petites règles, vous améliorez énormément la qualité de vos URS. Ensuite, concernant l'exhaustivité et le contenu de vos URS, elles vont devoir couvrir de façon globale ces 6 points. Donc, on va devoir retrouver toutes les exigences concernant les processus métiers, comment il va réaliser son travail, les flux, les exigences de workflow, les acteurs impliqués, les cas d'usage et les scénarios opérationnels. On va avoir tout ce qui est exigence fonctionnelle. On va avoir tout ce qui est exigences liées à l'intégrité des données, donc les exigences en termes d'audit trail, voilà, l'horodatage, les signatures électroniques, l'archivage, comment on va s'assurer que l'intégrité de nos données est conservée et maintenue dans le temps. Tout ce qui est sécurité, aussi bien sur la gestion des rôles, le contrôle des accès, l'authentification,
la traçabilité des actions. On va aussi retrouver toutes les exigences réglementaires, notamment celles de l'annexe 11, du 21 CFR Part 11, et encore une fois, toutes les exigences en termes d'intégrité des données. Et on va avoir aussi un certain nombre d'exigences techniques, à savoir quelles sont nos interfaces. Donc les interfaces avec d'autres systèmes, tout ce qui est volumétrie de données, potentiellement les restrictions en termes de données. On va aussi avoir tout ce qui est exigences de performance. Et encore une fois, quand vous rédigez vos URS, il faut que chaque URS soit testable et traçable. Donc l'URS, c'est vraiment la base de la validation, puisque c'est le point d'entrée à la validation. Et même au-delà, sur tout le cycle de vie, les URS, c'est vraiment l'élément auquel on va se rattacher pour savoir si notre système est maintenu dans une conformité souhaitée. Donc vraiment, nos URS vont servir à l'évaluation des risques, puisque potentiellement toute exigence que vous n'allez pas identifier, que vous n'allez pas déterminer, c'est potentiellement autant de risques qui ne seront pas évalués et donc pas testés, puisque derrière des URS va découler l'analyse de risque, et de cette analyse de risque va découler votre stratégie de test. Donc encore une fois, toute URS manquante, potentiellement, c'est des manques dans notre stratégie de validation, dans notre stratégie de test. Et bien sûr, on doit pouvoir remonter toute la traçabilité sur les données. Pardon, non, c'est bon. Donc vraiment, les URS sont vraiment la base et l'élément très important pour que derrière on puisse mener une validation conforme et réussie, complète et exhaustive. Donc vraiment dans les projets de validation des systèmes informatisés GXP, tout va commencer par de bonnes URS, en tout cas des URS robustes et exhaustives, puisque sans URS claires, potentiellement, il y a des dérives de projets par faute de référentiels partagés et derrière, potentiellement, des arbitrages qui seront nécessaires. La validation, si on n'a pas un socle d'URS qui répond vraiment aux besoins des utilisateurs, ça veut dire qu'on va faire de la validation pour répondre à un besoin purement réglementaire et pour créer de la documentation, mais pas répondre à l'essence même de la validation, qui est de s'assurer que le système répond aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Forcément, la conformité GMP du système va rester fragile et défendable en audit. Et potentiellement, on a des surcoûts qui vont s'ajouter en termes de rémédiation. Si on se rend compte que des choses n'ont pas été spécifiées et qu'après le go live, on a un certain nombre de non-conformités et que derrière, il y aura de potentielles corrections, voilà, ça peut coûter un certain budget, notamment si ça nécessite l'arrêt d'utilisation du système ou l'arrêt des activités. Donc, les URS solides, c'est vraiment se donner la capacité de maîtriser le périmètre de la validation dès le départ. C'est-à-dire qu'on a une base robuste qui va nous permettre derrière de dérouler toute notre validation. Et après, même après Go Live, c'est de s'assurer que notre système répond toujours aux URS qu'on a décrites et sinon les mettre à jour et faire que ce soit un document évolutif qui va toujours répondre à tous les changements qui vont être implémentés. Avec des bonnes URS, si voilà, on suit le principe de traçabilité, URS, spécification technique de configuration, analyse de risque, test, ça nous permet vraiment d'avoir une validation qui est structurée, traçable et défendable en audit. Bien sûr, ça veut dire qu'à chaque inspection, on sera prêt de défendre chaque point de notre système.
Et ça veut dire que notre projet de validation sera vraiment là au service de nos utilisateurs et pas juste à visée, purement documentaire. Là, je vous ai remis, une petite, checklist, qui vous aide en fait à voir, comment on s'assure que notre URS va être, défendable en audit. On va avoir tout ce qui est gouvernance et périmètre, hein, donc la façon dont on va gérer nos URS. Nos URS sont versionnés. Hem, on a une date pour, par exemple, savoir, tel URS a été modifié suite à tel changement. On a un statut. Forcément, nos URS doivent être approuvées, avant qu'elles soient implémentées dans le système. Hem, on doit vraiment avoir les objectifs, elles doivent vraiment se mapper au processus métier et identifier les différents utilisateurs qui interviennent et qui valident ces URS. On va avoir tout ce qui est, les choses qui vont nous permettre d'avoir des exigences de qualité. Alors ça va être soit le smart, soit, d'autres exigences. Donc avoir des URS clairs, compréhensibles par les différents acteurs métiers, non ambigus, donc tout le monde les interprète de la même façon, testables, traçables, qu'elles soient identifiées de manière unique, encore une fois pour des raisons de traçabilité et de gestion au long terme, au long cours de nos URS et bien sûr d'avoir une exigence in-idée. Ça vraiment, ça facilite, et la rédaction des tests et la gestion des changements. Dans nos URS, ne pas oublier tout ce qui est les exigences de sécurité, d'intégrité des données, les audit trails, les rôles, les droits d'accès, bien sûr, pas de compte générique, pas de compte partagé, tout ce qui est, s'il y en a dans votre système, les exigences en termes de signature électronique. On va aussi avoir toutes les exigences, de cybersécurité, toutes les exigences potentiellement, qu'on aura auprès de notre fournisseur, notamment si on utilise un système SaaS. Tout ce qui est exigence, en termes de, conservation des données, voilà, ne pas oublier, tout ce qui est les sauvegardes, les restaurations et les tests associés. On va avoir aussi tout ce qui est, les exigences d'interface, de conformité. Donc est-ce qu'on a des systèmes qui sont interfacés avec notre système? Quels vont être les flux de données? Toutes les exigences qui sont non fonctionnelles en termes de performance, de disponibilité, tout ce qui va être la couverture des différentes exigences réglementaires, notamment tout ce qui est annexe 11, 21 CFR Part 11 et encore une fois, ne pas oublier notre traçabilité vers les tests. Et du coup, si globalement vous touchez toutes vos cases et qu'en plus vos URS, répondent vraiment aux besoins des utilisateurs et tous les process métiers, pour le coup, vos URS seront, audit ready ou en tout cas, défendables, en audit et inspection. Maintenant, je vais vous parler de la façon d'optimiser, potentiellement votre gestion des URS et notamment avec des outils dédiés. Parce qu'on se rend compte que sur des gros systèmes, jou jou gérer les URS de façon historique, telle qu'on le faisait, historiquement dans des Word, des Excel, ça peut très vite devenir compliqué. Nous, on le voit sur les ERP, hein, souvent on a, plusieurs milliers d'exigences. Pour le coup, les outils vont vraiment nous aider à avoir, à garder, des URS qui soient maintenables dans le temps et de faciliter la traçabilité. D'ailleurs, c'est tout à fait l'approche que prône le GAMP5 dans la seconde édition, hein, qui va vraiment prôner les outils pour la gestion de la validation et notamment, pour tout ce qui est gestion des URS. Puisque ça va permettre d'avoir, des fichiers Word dans de nombreuses versions, de plein de personnes qui travaillent dans leur coin et in fine, on ne sait plus quelle est la dernière version de nos URS. D'avoir des fichiers Excel, de multiples lignes qui vont nous permettre de faire la traçabilité entre nos exigences, nos risques et nos tests et pour le coup, qui dans le temps sont difficilement maintenables. Ça va aussi faciliter la gestion des changements puisqu'on va pouvoir, revenir à notre client de traçabilité de façon très automatisée. Mon changement va impacter telle URS, donc derrière, quel est
le risque qui est impacté, quel est le test qui est impacté. Et voilà, donc sur certains projets, notamment les gros projets, c'est devenu quasi indispensable d'utiliser des outils pour garantir la fiabilité dans le temps de nos URS. L'avantage de ces outils, ça va être clairement d'avoir des URS qui soient centralisés, c'est-à-dire que chaque exigence va devenir un élément unique. Donc, on n'aura plus de documents d'URS qui regroupent un certain nombre d'exigences, mais vraiment chaque URS est gérée de façon unique. Ça va faciliter l'organisation, l'accessibilité aux données aussi. Et pour le coup, on aura une seule source d'URS. Donc, ça veut dire que la dernière version qui sera disponible sera toujours celle qui a été approuvée par tout le monde et qui est celle qui fait foi. Bien sûr, on peut directement intégrer la traçabilité, donc on peut faire directement le lien, vu que l'URS est géré de façon unitaire, avec des spécifications, des développements, des tests, des déviations, des changements. Donc tout ça, c'est géré de façon automatisée et derrière, on est capable de régénérer une matrice de traçabilité qui sera toujours le reflet du réel à tout moment. Ça facilite la gestion des changements puisque le fait de gérer chaque URS sous façon unitaire et de le lier de façon automatisée aux tests et aux risques, ça permet vraiment en cas de gestion des changements, savoir quel URS est impacté et derrière refaire la traçabilité jusqu'au test. Et ça facilite la collaboration, puisque là, pour le coup, c'est un espace où tout le monde a accès, le métier, l'IT, la validation, la qualité. Souvent, c'est des outils aussi qui proposent des options avancées, des fonctionnalités de collaboration. Donc, ça facilite les échanges directement dans l'outil et non plus par multiples échanges de mails ou réunions multiples qui complexifient la revue des URS, puisque si on gère l'URS dans un outil, on aura une donnée qui sera vraiment centralisée. Et tout le monde aura facilement accès à cette donnée. Donc en conclusion, il faut vraiment voir l'URS comme la fondation d'un système validé, en tout cas la fondation qui vous permettra de démontrer que votre système est conforme. Donc c'est vraiment une étape qui n'est pas à négliger. Et il faut vraiment plus voir l'URS comme un document administratif. Voilà, c'est vraiment votre base de votre validation. Donc si votre URS est bancal, derrière, c'est toute votre validation qui va être complexe. Donc, ça vaut le coup d'investir dès le début d'un projet de validation, d'investir sur les URS, puisque, à mon sens, derrière toute votre validation sera beaucoup plus fluide. On a moins de risques de non-conformité, moins de risques d'arbitrage multiple, pour le coup, moins de risques de retest, de rédaction de tests et plus de conformité. Pour le coup, Nathan, je vais te laisser passer. Nathan a pour vous un petit questionnaire. Voilà, avant qu'on passe à l'offre ADN et ce qu'on vous propose concrètement pour vous aider dans la rédaction de vos URS. Nathan, est-ce que tu m'entends? Ouais, je viens de lancer le sondage normalement. Ok, Vous avez dû super. recevoir une notification. Et il y a Karine qui te pose une question dans le chat. Ok. Alors, je vais voir la question en parallèle.
Alors, je m'excuse, c'est la première fois que je fais le sondage de cette façon. Du coup, Nathan, tu peux m'aider un petit peu? Du coup, j'ai une action à faire ou Pour pas? l'instant, on a 6 réponses. Non, toi, t'as pas d'action à faire. D'accord. Donc, vous avez dû Pour le coup. recevoir un petit sondage qui vous demande quel est votre niveau de maturité actuel sur les URS. Donc, la réponse 1, c'est nous n'avons pas de méthodologie formalisée, URS existante mais peu structurée, URS formalisée mais difficile à exploiter, URS maîtrisée et intégrée au cycle de validation. Donc, si vous pouvez répondre, ce serait Là, on chouette, a comme 10 ça on réponses pourrait. pour l'instant sur les 12, 13. Je crois qu'il y a 5 questions. Hein. Ok, Ouais, donc 5 questions. Bien. Faut bien naviguer dans le sondage. Hein. Il y a 5 questions. ok, donc on a 14 réponses. Je vais encore vous laisser quelques 14 secondes réponses et pour puis 15 participants, donc c'est tout bon. Ok. ça va être tout bon. Ben, merci à tous pour vos réponses. Ah bah parfait, on a les 15 réponses. Pour le coup, Nathan, c'est moi qui affiche le sondage, c'est ça? Non, ça va donner. Oui, tu peux l'afficher. Normalement, tu peux afficher sur pause. Ok, très bien. Sinon, on avait aussi une question. Donc là, je parlais d'outils. Donc, on nous demandait un retour d'expérience sur les outils les plus utilisés, les plus pratiques. On n'a pas eu Alors, l'affichage du sondage, Aurélie. Alors peut-être que Nathan, tu peux peut-être l'aider. ouais, je Ça. sais pas. J'ai pas de. Ouais, je peux partager mon écran Ouais, je si veux vous bien que tu le voulez. fasses, Nathan, merci. Pas d'utile. Donc, dans ce sondage, nous avons 47% de personnes qui pensent qui ont des URL, des URS formalisés mais difficiles à exploiter, 47% pour URS maîtrisés et intégrés au site de validation, et 7% pour URS existantes mais pas structurées. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Et pour la difficulté principale aujourd'hui, on a 57% qui nous disent que rédiger des URS clairs et testables, c'est la principale difficulté. 36% pour aligner métier à éthique qualité et 7% pour répondre aux exigences réglementaires annexe 11 GAMP 5. Ok, merci. À quel moment intervenez-vous dans vos projets SIGXP? Plus de la moitié à plusieurs étapes. 13% pour avant le choix du système et 33% pour pendant le but d'implémentation. Pour l'impact des URS sur vos projets, aujourd'hui, on a 53% sur elles sont utiles mais perfectibles, 40% pour elles sécurisent clairement la validation et 7% pour elles ralentissent le projet. Et après, c'est une question pour seriez-vous intéressé par un accompagnement pour améliorer vos URS? 53% pour peut-être besoin d'en savoir plus, 33% pour non, et 7% pour oui à court terme et 7% pour oui mais plus tard. Voilà. Ok, ben, merci à Je tous. te laisse repartager ton écran. Parfait, je vais reprendre la main. Alors pour les outils, oui, pardon, j'ai pas répondu à la question de Karine du coup. Pour les outils, pour le coup, ce qu'on utilise chez ADN, c'est notamment l'outil Jira avec le module is requirement qui permet de gérer des exigences. Et pour le coup, voilà, mais il existe d'autres outils de gestion des exigences sur le marché.
Là, peut-être que je laisserai après François y répondre puisque c'est notre spécialiste de gestion des exigences. Je vais juste avant vous proposer notre offre et puis je laisserai la parole à François pour parler des outils. Alors, je vais repartager mon écran. OK. Donc normalement, je vous repartage correctement mon écran. Je te laisse, Nathan, me dire si ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous proposer... Parfait, merci. Notre offre ADN. Donc, à ce stade, on a vu pourquoi les URS étaient vraiment importantes dans un projet de validation des systèmes informatisés. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est vraiment de comment on fait pour concrètement bien les construire et ce qu'on vous propose chez ADN. Donc, chez ADN, de manière globale, sur le projet de validation, on va intervenir sur l'ensemble du cycle de vie du système. Donc, que ce soit la stratégie de validation, l'établissement des dossiers de validation, la mise en conformité, tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui est data integrity. Donc, on fait aussi des plans de remédiation data integrity. Pendant tout le cycle de vie, que ce soit dans la validation initiale, la gestion des changements, les revues périodiques, et bien sûr, on peut vous accompagner en audit et inspection. Et pour ce qui concerne les URS, c'est vraiment notre objectif, c'est de ne pas vous aider juste à rédiger des URS, donc avoir un document, mais c'est vraiment d'avoir une approche globale qui va être vraiment basée sur les risques pragmatiques et alignés GAMP 5. Donc, ce qu'on propose, c'est une méthodologie qui va s'articuler en 4 étapes pour produire des URS robustes. Donc, dans la première étape, c'est ce qu'on appelle l'état des lieux documentaire. Donc, on va essayer de commencer par comprendre les documents que vous avez déjà. Donc, essayer de comprendre vos processus métiers, les documents existants, les enjeux GXP. Donc, on va collecter toutes les informations disponibles, potentiellement faire des ateliers, des interviews. Et ça, ce sera notre base pour que nous, derrière, on puisse générer des URS industrialisés. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'accompagner les clients, même s'il n'existe pas d'URS structuré et qui répondent aux différentes exigences ou aux différentes points qu'on a vus lors de ce webinaire. Donc, c'est vraiment pour nous de partir de l'existant. On verra après ce qu'on appelle cet existant et ce que ça peut être. Ensuite, la deuxième étape, ce sera la génération industrialisée des URS. Donc là, c'est d'avoir une méthodologie structurée avec des outils semi-automatisés qui permettent d'avoir des URS qui répondent aux bonnes pratiques en matière d'URS, mais aussi qui intègrent les exigences réglementaires, donc que ce soit le part 11, toutes les exigences ALCOA+, l'annexe 11 et les exigences du GRAMP. Donc vraiment, le résultat, c'est d'avoir des URS qui sont homogènes, complètes et directement exploitables. Ensuite, la troisième étape, ça va être la revue par nos experts. Donc, chaque URS va passer par une revue conjointe entre un expert VSI qui va s'assurer que l'URS répond bien aux standards de la validation. Donc, et qu'elle répond aux exigences, mais aussi avoir des URS smart, potentiellement, est-ce qu'elles sont correctement rédigées sous forme de story, testable, unique, etc. Mais aussi par des experts métiers, puisque comme je vous l'ai dit au début, ADN, ça fait 30 ans qu'on travaille sur la validation des systèmes informatisés. Donc, on a eu l'opportunité de travailler sur un certain nombre de systèmes. On connaît les systèmes qui sont utilisés dans les milieux pharma et des dispositifs médicaux. Donc, on a déjà une grande connaissance de ces systèmes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des URS sans ambiguïté et 100% testables. Ensuite, on vous livre ces URS ou les intègre dans les outils que vous utilisez habituellement. Donc, on peut vous livrer sous URS sous forme de Word, Excel si c'est votre pratique habituelle, mais aussi on peut directement les intégrer dans des outils de gestion des exigences, que ce soit Jira, IsRequirement ou tout autre système. Donc, notre objectif, c'est vraiment de livrer des URS qui soient directement utilisables pour votre validation. Donc,
Notre facteur qui est vraiment différenciant chez ADN, ça va être notre capacité à industrialiser sans perdre en qualité. Donc vraiment, on va s'appuyer sur les 3 éléments clés qui sont cités ici. Donc capitaliser sur l'expertise ADN, puisqu'on a une base de connaissances qui regroupe déjà un certain nombre d'informations. De pouvoir structurer, suivre une méthodologie rigoureuse qui nous permet de structurer nos URS, qu'elles soient toutes rédigées de la même façon, qu'elles suivent les règles, des standards, et vraiment appliquer la logique de traçabilité complète. Et cette validation multi-expert, puisqu'on va croiser le regard de différents métiers, à savoir ceux qui connaissent le processus métier, ceux qui ont une vision plus IT, technique, ceux qui connaissent la validation, les méthodologies de validation et les réglementations applicables, et ceux qui connaissent les réglementations spécifiques applicables au métier, que ce soit pour la pharmacovigilance, le JVP, pour la clinique, les bonnes pratiques cliniques, les bonnes pratiques de distribution, etc. Donc vraiment, c'est de mixer toutes ces choses qu'on maîtrise chez ADN pour vous livrer des URS à la fois pertinentes, conformes et opérationnelles. Concernant la source donnée d'entrée, donc bien sûr, vos URS ne seront pas des URS génériques. Hein. L'objectif, c'est vraiment de vous produire des URS qui répondent aux besoins de votre métier. Donc, chez ADN, on va exploiter toutes les sources d'informations qui seront disponibles au sein de votre entreprise et qui vont nous permettre de rédiger des URS qui soient vraiment représentatives de ce qu'attend votre métier, votre compagnie. Donc, ça va pouvoir être soit des ateliers avec les équipes, des comptes rendus projets que vous avez déjà, que ce soit avec votre intégrateur, avec le métier. Ça peut être la documentation qui est produite par l'éditeur. Ça peut être des flux métiers, des procédures existantes, potentiellement des comptes rendus de réunions qu'on va réutiliser. Voilà. On est capable d'exploiter beaucoup de documents qui vont nous permettre à partir de ça de reconstruire des URS qui répondent à votre besoin à vous, qui répondent aux besoins métiers et qui répondent à une méthodologie ou en tout cas qui sont structurés pour vous permettre d'avoir une validation plus fiable au final. Donc vraiment, l'objectif, c'est de ne rien perdre de votre existant. On travaille vraiment sur ce que vous avez déjà et vraiment d'avoir une vision complète qui reflète le besoin métier. Chez ADN, on peut vraiment intervenir à chaque étape. Hein. Bien sûr, dans la théorie, l'URS doit être rédigé avant de choisir le système. Néanmoins, on sait qu'en pratique, ce n'est pas toujours le cas et voilà qu'on doit souvent faire avec ce qu'on a ou en tout cas avec ce qu'on peut. Donc, on peut vraiment intervenir aux 3 moments clés qui vont intervenir à 3 moments clés de votre cycle de vie. Hein. Donc, soit avant le choix du système pour pouvoir structurer correctement vos besoins dès le départ. Et là, ça vous permet aussi de choisir un outil qui répond vraiment à votre besoin. Donc, ça vous permet de choisir un outil en sachant déjà exactement quel est votre besoin et quelles vont être vos exigences. Ça peut être pendant la phase de construction, pendant le build, pour garantir que ce qui est développé correspond réellement aux exigences. Et on intervient aussi en rétrospectif, qui là vous permettent de remettre à niveau des systèmes existants, donc de les sécuriser et de garantir leur conformité. Donc, ce qui nous différencie vraiment ADN, c'est que on a une combinaison de plusieurs expertises. Donc, on a des experts du métier qui connaissent les process et des outils en particulier. Donc, on va avoir des experts LIMS, des experts des ERP, des experts des bases de pharmacovigilance. On va avoir des personnes qui connaissent très bien la VSI, qui nous ont déjà mené à bien un certain nombre de projets VSI, qui connaissent les exigences du 21 CFR part 11, de l'annexe 11, etc. Et aussi
on a des experts en intelligence artificielle qui vont nous permettre vraiment de nous augmenter dans la génération de ces URS et de semi-automatiser cette production pour que notamment les standards qualité, l'homogénéisation soient vraiment appliqués de manière structurée et robuste. Et bien sûr, tout ce qui est produit de façon industrialisée ou via des outils est totalement maîtrisé puisqu'on garantit toujours une validation par des experts, que ce soit des experts de la validation, que ce soit des experts métiers, et qui vous permettent vraiment d'avoir des URS qui sont auditables, testables et conformes dès le départ. Et bien sûr, le fait d'avoir ces URS robustes et l'expertise d'ADN sur toutes les autres étapes de la validation vous permet aussi derrière un accompagnement pour aller plus loin, pour tout ce qui est potentiellement la gestion des risques, la structuration ou la définition d'une stratégie de validation, les tests automatisés. En tout cas, on accompagne sur la validation complète. Donc vraiment, notre objectif chez ADN, c'est de vous aider à transformer les URS historiques qu'on voit plus, qu'on voyait plus, ou en tout cas qu'on a l'habitude de voir comme un livrable purement documentaire en phase d'initiation de projet, vraiment comme un levier pour la conformité de vos systèmes, et ce, sur tout le cycle de vie. Donc là, Nathan vous a créé un petit QR code voilà, pour qu'on puisse discuter de vos besoins voilà, et échanger sur cette problématique des URS ou toute autre problématique liée à la validation ou autre problématique traitée par ADN. Donc, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube Axdan et retrouver tous nos webinaires pour avoir une vision claire de notre expertise. Et puis, je vous remercie pour votre attention et on serait ravis d'échanger avec vous sur les problématiques URS ou toute autre problématique. Donc, vous avez plusieurs moyens de prendre rendez-vous avec nous, que ce soit ce QR code-là, où je vous ai aussi remis l'adresse mail de Philippe, qui est le dirigeant d'ADN, ou mon adresse mail. Donc, vous pouvez nous contacter directement. Merci à tous pour votre attention. Aussi quelques questions, non, si jamais il y en a. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Nathan, est-ce que tu as eu les gens prennent temps de voir? Oui. Non, j'ai pas vu de questions. Je peux peut-être ouvrir, François, si tu es avec nous, ouvrir le... Nathan, si tu arrives à ouvrir le micro de François pour répondre à la question sur les outils, sur le retour d'expérience sur les outils de gestion des exigences les plus utilisés. C'est bon, François, tu peux te super. démuter. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, donc je réponds en particulier à la question sur les outils les plus utilisés. Donc, nous très clairement, aujourd'hui, même si dans le passé, on a travaillé sur un grand nombre d'outils type DORS, Rectify, HPLM, qui peuvent s'appliquer à la méthodologie qu'Aurélie a détaillée. Aujourd'hui, il y a quand même deux grandes plateformes qu'on privilégie. Donc, une, c'est celle qui a été évoquée, la plateforme Atlassian avec Jira et un certain nombre de plugins, notamment isRequirement, qui va permettre de supporter très efficacement les processus décrits ici. Et il y a une autre plateforme qui, là, fonctionnement est très équivalent, donc c'est pour ceux qui seraient plus habitués à la plateforme Microsoft, c'est la plateforme Azure DevOps, avec là encore aussi des plugins qui vont permettre aussi de gérer les exigences aussi de manière tout aussi efficace, avec des capacités aussi IA assez similaires. Voilà. Aujourd'hui, donc c'est les deux. Si jamais vous avez à faire un choix, on peut aussi vous accompagner là-dedans. C'est les deux qui nous semblent les plus pertinentes. Merci François. Et d'ailleurs, teasing, le 23 avril, François présente la partie requirement avec sur Azure DevOps. Voilà, pour ceux que ça Tout à pourrait fait. intéresser.
Puisque là, donc, sur la chaîne YouTube dont Aurélie Donc, le parlait, 23 il y a déjà des avril, présentations c'est qui ont été bientôt. faites plutôt sur Atlassian. Mais là, donc, on va vous montrer un équivalent côté Azure DevOps. Super, merci François. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre attention et n'hésitez pas à vous contacter si vous avez des besoins, des questions. Voilà, si on peut vous aider sur ces problématiques de conformité. Merci à tous. Très bonne journée à vous.